Bienvenue sur Télébilingue dans cette émission d'information du mardi 8 octobre. Voici ce qui fait l'actualité dans notre région. Une offre de train renforcée, des cadences plus fréquentes et de meilleures liaisons. C'est la proposition des autorités fribourgeoises pour leur vision ferroviaire 2050+, tour d'horizon des changements qui toucheront notre région. Du riz made in Seeland. Et oui, cette céréale ne pousse pas qu'à l'étranger et fait petit à petit son trou en Suisse. Une culture bénéfique également pour la nature car elle protège les sols et contribue à la biodiversité. Radio Chico cessera d'émettre à la fin de l'année après presque 20 ans d'existence. Cette radio pour les jeunes et les écoles n'a plus assez de financement et manque également de relève. Reportage dans le studio de Radio Chico à Lys. À quoi ressemblera le réseau de trains fribourgeois dès 2050 ? Les autorités cantonales ont présenté aujourd'hui leur vision ferroviaire 2050+, une vision basée sur les objectifs de politique climatique de la Confédération et du canton. Ce plan vise à rendre l'offre plus attrayante, non seulement pour les pendulaires, mais aussi pour le trafic de loisirs. Il table sur un renforcement des transports publics avec des cadences plus fréquentes et de meilleures liaisons. Des adaptations qui concerneront aussi notre région, comme l'explique Louis Beugly. Améliorer l'attractivité et la desserte de l'offre régionale du trafic ferroviaire, l'objectif que s'est fixé le canton de Fribourg au-delà de 2050. Il compte pour ce faire renforcer les cadences et réduire les durées de parcours. Le canton a intérêt à améliorer son réseau ferroviaire car il constate une faible utilisation du train dans certaines régions, malgré une forte croissance démographique. Chez nous, ce qui est un résultat pas très positif, c'est-à-dire en termes climatiques, c'est-à-dire une faible utilisation des transports publics, ça nous donne en même temps une chance, c'est-à-dire que si on a une offre correcte et de qualité, on a un potentiel de développement qui est bon. Pour atteindre son but, le canton souhaite entre autres augmenter la circulation sur ces lignes, certaines à 4 trains par heure et par sens. Dans la région, c'est le district du Lac avec sa ligne Fribourg-Morat-Neuchâtel qui pourrait bénéficier du passage de plus de trains. Cette ligne, elle est quand même, en tout cas aux heures de pointe, extrêmement chargée. Donc on a aussi le défi et le souhait de voir beaucoup de monde l'emprunter. Ça nécessitera aussi sur la ligne des adaptations en termes d'infrastructure, que ce soit des points de croisement ou des doublements de la voie pour essayer de le faire, d'avoir quelque chose de plus rapide entre les différents points pour ne pas faire de longs virages comme actuellement dans certains endroits sur la ligne. Mais la priorité du canton concerne surtout le réseau national des grandes lignes, en créant une meilleure liaison entre les centres cantonaux. Le premier enjeu, c'est la colonne vertébrale qui traverse le canton de Fribourg entre Berne et Lausanne en passant par Fribourg, avec un certain nombre d'accélérations qui ne visent pas à tout prix à garnir des minutes, mais surtout à stabiliser l'horaire et puis à permettre à plus de trains de circuler pour avoir une cadence plus importante. Des projets que Fribourg ne pourra réaliser qu'en collaboration avec le Parlement fédéral, qui devra encore approuver les offres. Les prochaines étapes sont prévues pour 2026. Et on reste encore dans le canton de Fribourg, où les autorités cantonales préparent une réorganisation en profondeur du pouvoir judiciaire. Le gouvernement fribourgeois vient de mettre en consultation un avant-projet de loi pour modifier la loi sur la justice. Changements principaux de cette réforme, passer de 18 autorités judiciaires actuellement à seulement 5 tribunaux, privilégier la voie de la conciliation pour résoudre les litiges et finalement créer un organe de conduite pour assurer la coordination entre toutes les différentes entités. Cette réforme a pour objectif d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire afin qu'il soit plus efficace. Le loto, le baldo ou encore le nana, des variétés de riz qui poussent près de chez nous, et oui, à Kapellen précisément. Il s'agit d'une des premières rizières du Seeland, lancée il y a près d'une année par la famille Guillot. Une culture encore rare en Suisse, mais qui intéresse la recherche car elle améliore la qualité des sols et favorise la biodiversité. Ainsi, Agroscope, le centre de compétences de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire, étudie les effets de la riziculture depuis plusieurs années. En quoi ces rizières diffèrent-elles des cultures traditionnelles ? Réponse à Kapellen, où Simon Pétignat s'est rendu un jour de moisson.
C'est l'heure de la récolte pour la famille Guillot. Depuis près d'1 an, elle cultive du riz dans le Seeland bernois, mais ça en fait déjà 6 qu'elle est active du côté du Vuilly. Si elle est désormais à Capellen, c'est pour renforcer le rendement de ses cultures. On a fait le choix d'implanter une rizière ici, surtout pour minimiser les risques. À la base, on vient du Vuilly, donc on a 6 hectares au Vuilly, puis depuis l'année passée, on s'est mis à cultiver du riz ici parce que justement la culture du riz au nord des Alpes est passablement risquée. Elle dépend beaucoup de la température. Le riz, une plante semi-tropicale dont la croissance est ralentie en dessous de 20 degrés, explique Léandre Guillot. Inondées, ces rizières permettent de produire sans pesticides, car l'eau protège les cultures des maladies et des mauvaises herbes. La présence d'or bleu promeut également la biodiversité. Vu que c'est inondé, il y a toute une série d'espèces menacées qui s'y développent. Il y a une vingtaine d'espèces de libellules, il y a des amphibiens, on a même des couleuvres. Cultiver du riz dans le Seeland, c'est créer des biotopes sans perte d'espace cultivable. À l'origine, l'inspiration vient d'Agroscope. Pour le centre de compétences de la Confédération, les rizières inondées offrent une alternative au renouvellement d'anciens drainages. Beaucoup de drainages dans le Seeland également sont devenus vieux car ils ont été construits il y a une centaine d'années. Aujourd'hui, ils doivent être renouvelés et les rizières inondées représentent une manière de cultiver. Ainsi, beaucoup d'argent peut être économisé. Cette machine massive ne menacerait pas les espèces qui vivent dans et autour de la rizière, selon Léandre Guillot. La plupart des grenouilles, elles ont fini leur cycle, elles sortent de la rizière et elles vont se creuser un trou dans la terre, là, dans les digues. Puis il y a encore quelques libellules, des larves, mais après, avec les chenilles, en fait, vu qu'il y a de l'eau, elles ne se font pas écraser comme si c'était sur un sol dur. Donc ça pose pas de problème à ce niveau-là. Dans le plateau, il y a actuellement 13 rizières inondées d'après Agroscope. La production de riz en Suisse reste minime par rapport à la demande. Le riz du nord des Alpes est donc un produit de niche. La famille Guillot dit écouler ses récoltes. Après 17 ans d'existence, dont 6 ans passés à Lys, Radio Chico s'arrête. Cette radio pour les jeunes et les écoles cessera d'émettre à la fin de l'année en raison d'un manque d'argent et de relève. L'association qui gère la radio n'avait pas pour but de faire du profit et pouvait de moins en moins compter sur des financements. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire, le comité directeur a décidé à l'unanimité de dissoudre l'association. Anya Mouster a visité le studio radio après l'annonce de cette décision. Salut tout le monde, je suis Lia et on a aujourd'hui la visite de Télébilingue. On lance Songwriter un peu plus tôt que d'habitude avec Florian Ast qui donne un concert samedi à la Koufa de Lys. L'équipe d'animation de Radio Chico lance son émission Song Voté qui permet aux auditeurs et auditrices de voter chaque jour sur Instagram pour départager 2 chansons. Dans cette radio travaillent plusieurs stagiaires et le responsable du studio. Comme la radio cessera d'émettre à la fin de l'année, ils devront tous chercher un nouveau job. C'est le cas par exemple de Yarina Stucker. La première réaction, c'était « Ok, je ne m'y attendais pas », car je venais de commencer ce travail en août. Et je me réjouissais vraiment de commencer quelque chose de nouveau, de travailler ici, car c'est une chance dont on n'a pas souvent l'occasion, travailler à la radio. Et puis maintenant, on ferme à la fin de l'année. C'est vraiment dommage, car j'aime ce travail ici. Radio Chico ne diffuse pas seulement depuis son studio à Lys, mais part souvent sur la route. Un aspect du travail qui manquera à l'avenir au directeur du studio. Mais il a encore quelques projets à finir d'ici là. En novembre, on a encore 2 semaines de projets avec des écoles, une à Burgdorf et l'autre à Schupfen. Et ces semaines de projets scolaires, c'est vraiment un highlight de Radio Chico. C'est vraiment ce qui représente notre radio. Montrer aux enfants et aux jeunes comment on fait de la radio et donner un aperçu de ce travail. Et de voir la joie de ces enfants à la fin de la semaine qui ont appris quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout et qu'ils aimeraient même continuer là-dedans. Ça me réjouit énormément et ça me donne beaucoup. L'arrêt de la radio n'a pas été une décision facile à prendre pour sa présidente et fondatrice.
Tout est parti de la pandémie. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, on ne pouvait plus aller dans les écoles, on ne pouvait plus rien faire. Et après, on a redémarré et j'ai aidé financièrement 2 fois. Mais maintenant, je n'en peux plus. On a remarqué que plus personne ne voulait continuer activement et reprendre les rênes. Et moi, j'ai 77 ans, je ne peux plus le faire. Aktiv weiterfahren. Ich bin 77, ich glaube, für mich möchte ich auch nicht mehr. Une petite éclaircie toutefois, même si Radio Chico doit fermer ses portes ici en Suisse, son héritage va perdurer en Afrique, au Mali plus précisément. Radio Chico entretient depuis longtemps une relation avec une école dans ce pays, où elle a aidé à lancer une radio qui continuera de diffuser des programmes. Et comme tous les mardis, vous retrouverez après ces informations l'émission Rendez-vous. Dominique Antonen s'est rendu dans le Jura bernois pour assister à une tradition automnale. Dans l'émission Rendez-vous d'aujourd'hui, on vous propose de participer à la foire de Champeaux, la 14e édition, avec toujours autant de succès, toujours autant de personnes qui se déplacent pour être bien justement au-dessus de Bévillard pour participer à cette fête. Beaucoup de stars, beaucoup d'animations, des odeurs, de la musique, on y était bien sûr. C'en est tout pour cette émission d'information. L'actualité continue sur notre plateforme ajour.ch. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Télébilingue.